Des bouteilles de gaz livrées à Maripasoula. Chacune est vendue 45 €, 2 fois plus que sur le littoral. Pour une bouteille d'eau, cela peut aller jusqu'à 2 €, là aussi 2 fois plus que sur la côte. Car d'Apatou à Maripasoula, il n'y a pas de route. Le gros des marchandises monte en pirogue et cela coûte bien plus cher que le transport routier. Chacun fixe ses prix. Le maximum pour affréter une pirogue de Saint-Laurent-du-Maroni à Maripasoula, c'est 3 500 € pour transporter 5 tonnes de marchandises. Et 5 tonnes, hein. Oui, 5 tonnes. Le transport des marchandises via Air Guyane est encore plus coûteux et aléatoire. L'isolement entraîne aussi des inégalités par rapport au littoral dans l'accès aux services publics. De Grands Sentiers à Maripasoula vivent 25 000 personnes qui attendent toujours d'avoir un lycée, situation sans équivalent dans la République. Sur le Maroni, le désenclavement routier est une revendication centrale. Là-dessus, les maires sont unanimes. Le profil très inhabituel de la commune de Maripasoula la conforte aux plus grandes difficultés dans plusieurs domaines, au premier rang desquels l'enclavement du territoire. C'est une priorité pour toutes les communes, de Apatou jusqu'à Maripasoula. C'est un besoin de toutes ces communes parce que nous sommes enclavés. Aujourd'hui, une maison, ça nous coûte très cher, les bateaux. Donc si jamais il y a la route, il sera moins cher. C'est une nécessité parce que ça va aider au niveau du social et le monde économique. Donc en parlant du social, c'est-à-dire que la population guyanaise pourra se déplacer librement et mieux connaître son territoire. Bien sûr, il faut faire la route du fleuve, mais il ne faut pas oublier aussi celui de Maripasoula, Saül, Cayenne, parce que c'est aussi une nécessité. Donc moi, je parle du tour complet. La route Saint-Laurent-Maripasoula a pourtant été annoncée il y a 12 ans par le ministre UMP de l'aménagement du territoire. Il était alors en visite à Maripasoula. Je proposerai que la liaison entre Saint-Laurent et Maripasoula, à la demande de Léon Bertrand et de Julien Nariman, soit retenue parmi ces 15 priorités nationales en matière de grands itinéraires nationaux et que nous puissions très rapidement engager ce programme qui certes durera quelques années, mais à partir du moment où il sera identifié par le comité interministériel, on ne pourra plus revenir en arrière et la démarche sera initiée et conduite jusqu'à son terme. Promesse non tenue. Le dossier n'est jamais passé en comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire. Un an plus tard, signature en grande pompe pour la mise en place du premier conseil d'administration du nouveau parc national en présence de la ministre de l'Environnement. Pour répondre aux réticences des maires de l'intérieur, l'État a prévu des mesures dans un plan d'accompagnement, notamment la construction d'une piste de 160 km de Bélizon à Saül. 20 millions d'euros sont actés, mais c'est nettement sous-évalué. Le projet reste dans les cartons. Nouvelle promesse non tenue. Le désenclavement de l'intérieur de la Guyane est un projet vieux de 120 ans. Cela commence avec le chemin de fer. Aux archives territoriales à Cayenne sont conservés des plans, des dizaines de kilomètres de voies ferrées sur le papier. Ici, un avant-projet de 1923 de Cayenne à Linini. Autre projet, l'étude menée sur le terrain par le capitaine du génie Refroignier en 1906-1907. 9 condamnés malgaches et 2 militaires y trouveront la mort pour repérer le tracé de Cayenne jusqu'aux mines d'or de Linini. Des dizaines de dossiers font état de plusieurs projets de voies ferrées entre 1898 et les années 1930, portés par des concessionnaires privés pour développer l'exploitation aurifère, soutenus par le ministère des Colonies et le Conseil général. Mais tous échouent, faute de financement suffisant. Le chemin de fer restera embryonnaire en Guyane, à l'image de ce wagonnet à traction humaine dans la commune de Saint-Élie au départ de Gare-Tigre, un lointain souvenir. Dans les années 50, le bureau minier guyanais construit la piste Bélizon-Saül, financée par l'État pour soutenir la filière aurifère, mais faute de développement minier, la piste est abandonnée. La priorité sera ensuite la construction de la route nationale 1 pour relier les communes du littoral. Ici, en 1964, entre Sinnamary et Saint-Laurent, ce n'est qu'une piste. Le réseau sera achevé dans les années 70.
Il faut attendre les années 2000 pour voir un début de désenclavement de l'intérieur avec le chantier de la route Saint-Laurent-Apatou, 54 km, premier tronçon de la route du fleuve, près de 60 millions d'euros investis par le conseil régional. Sans financement de l'État, je le rappelle avec insistance, qui a construit 400 km en 400 ans, sans financement de l'Europe, je le rappelle aussi, la région Guyane, les élus de ce pays ont pris en charge et ont pris en main leur destinée pour aménager leur territoire, notre territoire. Reste à relier Apatou à Maripasoula, soit 180 km, un projet de 250 millions d'euros défendu de longue date par l'ex-région puis la CTG. Il figure dans le nouveau SAR, le schéma d'aménagement régional, qui a fait l'objet d'un décret ministériel en 2016. Également sur la carte du SAR, le tronçon Maripasoula-Cayenne via Saül et Bélizon, prévu en tant que piste à conforter. Pour financer ces projets, la CTG en appelle au soutien de l'État. En visite en Guyane l'an dernier, le président de la République dit non à l'axe Maripasoula-Cayenne. Il semble plus ouvert sur la route du fleuve. J'ai dit il n'y aura pas une route Maripasoula-Cayenne. Parce que si quelqu'un peut vous la promettre, si vous pensez que c'est réaliste... Apatou-Maripasoula, c'est dans le schéma d'aménagement régional. C'est une demande des collectifs. Et j'ai dit qu'on pouvait remonter jusqu'à Saint-Laurent, qu'on pouvait avoir des aménagements. Et ça n'est pas du tout la même chose. Routier Mais bien sûr, routier. Simplement, aujourd'hui, regardez les choses en face. Ça n'est pas qu'une question budgétaire. Donc, nous allons étudier ça et il y aura des aménagements routiers pour permettre de désenclaver. Mais à côté de cela, il faut qu'il y ait... Apatou-Maripasoula, c'est important. Il faut qu'il y ait... Je ne vais pas préempter les travaux des assises. Ils seront donnés fin janvier. Lors des assises des Outre-mer, la CTG a fait remonter le projet de route Bélizon-Saül-Maripasoula. À court terme, la CTG compte transformer en route les 35 km de piste de Papaïcheton à Maripasoula. 120 ans après les premiers projets avortés de désenclavement, on attend encore de voir le littoral et l'intérieur unis par la route.